6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Les espaces extérieurs de certains lieux publics de Genève seront bientôt interdits aux fumeurs. Cette mesure vise à protéger la population, en particulier les jeunes, contre le tabagisme passif. Les aires de jeu, les arrêts de bus et les établissements scolaires sont concernés par cette nouvelle disposition. Les responsables ont jusqu'à la fin de l'année pour mettre en place la signalétique sur l'interdiction de fumer, mais le contrevenant risque déjà des amendes à partir du 1er juin. Des amendes s'élevant de 100 à 1000 francs. La nouvelle loi a été adoptée à la quasi-unanimité par les députés genevois, bien que certains commentaires négatifs aient été exprimés sur les réseaux sociaux en réaction à cette mesure. En revanche, les députés ont renoncé à une interdiction de fumer sur les terrasses des cafés et restaurants. Mettre en pratique cette loi d'interdire de fumer le 1er juin, on risque de ne pas l'oublier, celle-ci, on en parle ce matin avec François Verchi, président du MCG. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Philippe. Merci d'être là ce matin. C'est vrai, une loi comme ça, en pratique le 1er juin, pardonnez le jeu de mots, c'est assez original quand même. Au moins on va se rappeler. Oui, bon c'est vrai, c'est le cas de le dire, pour faire un jeu de mots un peu... comment dire, spécial un peu. Merci d'être avec nous en tout cas ce matin. Là j'imagine que vous devez crouler sous les commentaires, ça ne doit pas être simple parce que j'imagine que pas tout le monde est content d'avoir entendu ce qui a été décidé. On l'entend beaucoup sur les réseaux sociaux. D'une autre manière, on l'entend relativement peu. Il y a peu de personnes qui... j'ai pas de membres qui se sont plaints de la chose. Moi, j'entends peu. Il faut vraiment aller sur les réseaux sociaux où ça prend une certaine ampleur, mais c'est parfois déformé. Parce que le but principal de cette mesure, c'est en fait protéger les plus jeunes, c'est-à-dire sur les aires de jeu, près d'école, c'est ces endroits-là où il faut interdire la fumée. Faire une interdiction. Pour quelle raison ? Parce qu'on sait que l'addiction à la fumée commence très jeune. On sait que il y a l'idée du modèle pour un enfant, pour un adolescent. Donc le problème, il faut vraiment agir à la cause du tabagisme, qui fait quand même, il faut le savoir, un nombre de décès considérable, près de 10 000 par année sur toute la Suisse. Donc c'est un phénomène qu'il ne faut pas du tout négliger. Et il faut d'abord protéger les plus jeunes et les empêcher d'avoir... on a tous connu, tous les jeunes sont passés, ou beaucoup de jeunes, passés par une étape où ils voulaient montrer qu'ils étaient affranchis, qu'ils étaient adultes. Donc, on fumait une clope comme ça pour se donner une contenance. Alors, c'est quelque chose, il faut autant que possible tourner. Je pense que les mentalités, elles changent de manière générale. Et il y avait encore ce petit vide au niveau des jeunes et ces lieux qui étaient qui étaient un petit peu exposés à la tabagie, et il fallait agir de manière tout à fait précise sur ces questions. Voilà. Donc là, vous parlez des espaces de jeu, aux abords des écoles, mais c'est pas que ça. Il y a d'autres endroits qui vont être concernés par ces interdictions. Ça a été élargi. C'était toujours dans cette logique d'agir de manière très très précise sur quelques lieux où il y a cette interdiction, tout en ne stigmatisant pas les fumeurs, tout en faisant en sorte, dans certains lieux, on peut parler par exemple de l'hôpital ou même d'établissements publics qui ont des fumoirs, il ne faut pas du tout stigmatiser les gens qui ont cette addiction, mais d'un autre côté, tout en ne stigmatisant pas, il faut protéger les plus jeunes, il faut protéger des parties de la population qui sont les plus fragiles. Comment vous allez mettre ça en pratique ? Parce que on comprend bien ce que vous venez d'expliquer. Il y a vraiment une idée de protéger les enfants, les jeunes de cette fumée passive et puis de ce geste, parce que c'est vrai que les enfants ont tendance à vouloir imiter les grands aussi, on l'a bien sûr compris, mais de là à l'interdire, ça devient une atteinte à la liberté individuelle et c'est un peu compliqué. Comment est-ce que vous allez procéder ? C'est pas une interdiction générale, c'est une interdiction dans certains lieux et puis
il y a déjà des interdictions dans les établissements publics. D'ailleurs, on a vu que depuis l'interdiction de la fumée de la cigarette dans les établissements publics, dans les restaurants ou autres, il y a eu une amélioration de la santé des employés de ces établissements publics. Ça, c'est quelque chose d'assez net qu'on a constaté de manière scientifique. Alors, ça s'est fait d'une certaine manière. Il y a une loi qui a été votée. C'est une décision générale. Ensuite, elle a été votée il y a plus d'une année, mais c'est quand même quelque chose d'assez complexe à mettre en place. Donc, pour le réaliser, il y a un règlement qui va être édicté, qui va dire précisément, voilà, comment on va faire la chose, parce qu'il faut également informer les personnes. Bien sûr. On ne peut pas du jour au lendemain commencer à verbaliser. Le but n'est pas de verbaliser à mort. Ouais. On ne va pas chercher enfin, c'est en tout cas ce que veut faire le département. Ce que l'on veut éviter, c'est qu'il y ait notamment dans les préaux d'école, sur les aires de jeu, cette incitation à la tabagie pour les plus jeunes. C'était quelque chose qui était partagé très largement par les députés du Grand Conseil, toute tendance confondue du Grand Conseil genevois. Après, que l'application, parce que c'est vrai que c'est ce qui inquiète les gens sur les réseaux sociaux, c'est ce qui inquiète vos auditeurs, vos téléspectateurs. En tout cas, ceux qui fument. Oui, ceux qui fument. C'est de dire qu'est-ce qui va m'arriver si par hasard j'ai oublié d'éteindre ma clope ou ma cigarette. Alors, il y a toujours une proportionnalité. Il y a des éléments... c'est un principe du droit de ne pas agir de manière... Puis il n'y aura pas un gendarme dans chaque préau d'école ou dans chaque lieu de détente en plein air. Il y aura il y aura une règle générale qu'il faudra, tant que faire se peut, appliquer. Il faudra l'appliquer de manière proportionnée. Bon, c'est les principes du droit et puis de notre société, quoi. Donc, on doit le faire avec intelligence. Après, espérons que ça se fera avec intelligence. Ça, c'est... On espère. Je suis pas Madame Soleil. Je peux pas. Enfin, c'est à supposer qu'elle existe. Je peux pas vous prédire ce qui va arriver, quoi. Dès le 1er juin prochain, il sera interdit de fumer dans certains lieux extérieurs à Genève. On en parle ce matin avec François Berchy, président du MCG. Il nous fait le plaisir d'être avec nous pour répondre à toutes nos questions et vos questions également, que vous pouvez poser dès maintenant via notre numéro WhatsApp à votre disposition, le 079 121 9000 ou via le QR code qui s'affiche sur le bas de votre écran. Monsieur Berchy, merci d'être avec nous. Est-ce que Genève veut être un exemple avec cette mesure, avec cette loi que vous allez mettre en vigueur? Non, c'était pas du tout notre intention. Notre intention, c'était justement d'améliorer la vie des gens, des citoyens, des plus jeunes, d'avoir une vision un peu globale. Et c'est quelque chose qui a véritablement trouvé en tout cas dans le milieu politique, qui a trouvé une sorte de consensus. On en était très contents parce qu'on faisait avancer cette idée, qui est notamment une idée de santé publique, mais c'est aussi de tenter d'améliorer la vie. Il faut quand même donner quelques chiffres. Il faut savoir qu'en Suisse, il y a 9500 décès qui sont dus d'une manière ou d'une autre au tabagisme. Ouais. Donc, ça, c'est 14% de l'ensemble des décès. C'est quand même beaucoup. On voit que les maladies qui sont associées au tabac, en 2015, c'est des chiffres de 2015, on a 44% des cancers, 17% des pneumopathies chroniques obstructives, donc c'est les problèmes au niveau des poumons, 35% de maladies cardiovasculaires, donc c'est quand même quelque chose qui est impressionnant. On a aussi un coût, l'estimation des coûts sociaux qui sont liés au tabagisme, pour la Suisse, en 2017, c'est 3,9 milliards. 3,9 milliards, c'est quand même quelque chose d'assez considérable, qui est 0,6% du produit intérieur brut suisse. Donc, c'est un enjeu qui est un enjeu important. Alors, bien évidemment, l'objectif, c'est pas de faire la guerre aux fumeurs. On a une addiction, on sait la difficulté. D'ailleurs, nous avons appris dans les travaux en commission que l'addiction à la nicotine est aussi importante que l'addiction à la cocaïne. Alors bon, il y a bien évidemment d'autres formes. D'autres effets. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas attaquer
les fumeurs. C'était pas du tout notre but, mais au contraire, c'est pour protéger les plus jeunes, les jeunes, au travers des places de jeu, au travers des préaux et de ce genre de choses. D'accord. Donc vous n'allez pas mettre un gendarme à tous les arrêts de bus et devant tous les parcs publics, non? Non, ça c'est exclu, parce que ça ce serait vraiment de l'abus, ce serait excessif. Il y a des craintes, on l'a vu sur les réseaux sociaux, il y a un certain nombre de personnes qui craignent qu'on arrive, si vous me passez l'expression, à fliquer la population, mais c'est pas du tout l'intention. L'important c'est d'arriver de manière éducative vers une amélioration de cette situation. Puis on peut quand même s'écarter un peu d'un préau d'école ou bien d'une aire de jeu pour enfants si on a à tout prix le besoin de fumer sa cigarette, quoi. Les amendes quand même entre 100 et 1000 francs, c'est beaucoup. C'est théorique, mais en fait l'amende elle n'est pas toujours donnée. Elle sera donnée uniquement s'il y a récidive. S'il y a quand même des circonstances qui sont des circonstances aggravantes. Hein. Oui. L'objectif, c'est pas de faire des amendes et puis de gagner de l'argent, c'est juste quand même d'être un petit peu sérieux, puis dire arrêtez, ne jouez pas aux idiots, ne faites pas les idiots. Si jamais, vous avez quand même le risque de devoir payer quelque chose. Quelqu'un qui clope, on lui fait des remarques, il n'arrête pas de fumer parce qu'il dit j'ai bien le droit de le faire, et puis il y a des enfants à proximité, il aura une amende, j'imagine. Alors après c'est pas ce sera aux personnes qui seront chargées de vérifier cela. Il n'y aura pas des personnes tous azimuts, d'abord ce ne serait pas possible. Et puis d'un autre côté, il y a quand même une proportionnalité. Quelqu'un qui est distrait, ne sera pas, j'imagine, qu'il n'y aura pas de menace ou que ce sera quelque chose de très faible. Hein. Qu'en est-il des mégots par terre? Parce que ça, c'est presque plus embêtant que finalement la fumée. Parce que suite au développement justement des cigarettes, du fait que c'est une pollution qu'on a souvent ignorée et qu'on commence à redécouvrir depuis quelques années, c'est vrai que ces mégots, ça pose véritablement un problème de pollution générale. Quoi, c'est ça. Ça, c'est un gros problème. Et là aussi, vous êtes attentif à ce genre de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose, des mesures qui vont être prises dans ce sens-là, en rapport avec cette loi, justement? Il n'y aura pas de mesure directe, il y a juste une incitation générale, c'est ce que veut la loi, et la loi, elle veut pas résoudre tous les problèmes. D'ailleurs, on veut quand même être dans une société de liberté, donc il faut laisser cette liberté. Après, c'est une addiction, c'est vrai que c'est pas une action comme une autre, c'est pas simple. C'est pas simple, effectivement. Genève n'est pas la première à mettre ça en place. Ça existe déjà dans quelques villes en France. Hein. J'ai cru comprendre à Paris aussi, notamment. Ouais. Je vous propose justement d'aller faire un petit tour du côté de Paris avec notre envoyé spécial, Jérémy Amsalag, et je vous propose qu'on revienne juste après ce sujet, justement. Jérémy Amsalag, dans les rues de Paris, c'est le micro-trottoir, 7h27 sur M, dans les rues de Paris, avec Jérémy Amsalag. Il y a cette initiative pour que Paris-Plage, à partir de 30 degrés, soit naturiste. Vous en pensez quoi? Sur Paris? À Paris-Plage. À Paris-Plage, donc vous savez, c'est le sable au bord de la quai de Seine. En fait, vous pouvez vous préasseoir à côté des rats. C'est un peu ça l'ambiance. Ouais, c'est très sympa. Écoutez, j'ai pas encore réfléchi, hein, franchement. Vous en pensez quoi? Je suis tellement chaud. Être à poil tout le temps, s'il vous plaît. Oh, pourquoi pas? Ça peut être sympa. Vous êtes naturiste vous-même? J'aime bien, mais mon épouse, pas trop. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous regardez un peu? Oh, pas vraiment. Non. Quand on est naturiste, on ne faut pas regarder. Il faut vivre comme ça, et puis voilà, c'est tout, quoi. Alors justement, au Cap d'Agde, il y a un monsieur qui s'est fait attraper parce qu'en fait, il était exhibitionniste sur une plage naturiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Un exhibitionnisme qui se fait attraper sur une plage nudiste? Qu'est-ce qu'il a fait? Et lui, son plaisir, en fait, c'est arriver sur la plage naturiste. Son exhibitionnisme à lui, c'est mettre des habits. Donc il est arrivé avec une doudoune, il est arrivé avec une grosse tenue d'hiver, et il était là comme ça, il regardait comme ça, voilà, avec un air. Il y a une marque de slip en fait qui veut proposer qui a créé des slips. Je ne mets pas de slip, hein, moi je mets que des strings en fait. Hein. Et puis là j'ai rien de toute manière là, donc comme ça je suis pas embêté. Vous mettez rien Là je mets rien du tout, non. Sous le kilt? Il n'y a rien du tout, non. Tout simplement. D'habitude vous mettez des strings plutôt? Ouais, des strings, ouais. Pourquoi des strings? Parce que ça change, parce que j'ai envie de changer. Voilà. Quand vous pensez à Suisse, monsieur, vous pensez à quoi? La Suisse, aux femmes.
Vous voulez passer un message aux Suisses qui nous écoutent? Je vous attends à Paris. J'habite dans le 7-7. Venez me voir. Voilà. Donc vous êtes sa femme, c'est ça? C'est moi sa femme et je vous attends pas du tout. mais du coup, vous avez peut-être un Instagram à laisser au cas où? Instagram? Non, j'ai pas d'Instagram. Si on veut vous joindre, comment on fait? 06 18 16. Non mais c'était quoi? C'est ton numéro là? Tu viens de balancer ton numéro? Mais là ça vaut divorce ça. Ça se passe comme ça dans les rues de Paris avec Jérémy Amsalag. Peut-être qu'on pourra faire une fois une aventure comme ça dans les rues de Genève. Ça peut être plutôt sympathique aussi. Ah oui, ce serait sympa. Hein. Recueillir. Moi, je trouve très sympa cette formule de faire comme ça les micros, puis de faire un micro-trottoir un peu libre comme ça, d'avoir des questions un peu impertinentes, quoi. C'est ça, et des fois les réactions sont assez étonnantes. Dès le 1er juin prochain, il sera interdit de fumer dans certains lieux à l'extérieur à Genève. On en parle ce matin avec François Berchi, président du MCG. Merci d'être avec nous. Vos messages 079 121 9000 ou le QR code qui s'affiche sur le bas de votre écran. N'hésitez pas à en faire bon usage pour poser vos questions en direct à notre invité. Monsieur Berchi, quelle est la position du conseiller d'État Mauro Poggia concernant cette application et cette mesure? Qu'est-ce que vous avez comme retour? Il était très intéressé par cette mesure après la question qu'on lui a posée en commission, puis que les médias lui ont posée. Est-ce que vous allez la faire appliquer? Comment vous allez la faire appliquer? Bon, sa réponse, elle était classique, c'était de dire on va pas mettre un gendarme derrière chaque citoyen, mais quand même, l'idée c'était quand même de mettre un peu la pression, malgré tout, sur certains fumeurs qui vont un peu sur les qui s'oublient un peu, qui vont sur les préaux d'école ou autres pour leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls au monde, quoi. C'est un petit peu le problème qu'on a avec les fumeurs, c'est que certains oublient un peu qu'il y a des gens autour d'eux et que la fumée passive peut aussi avoir de grandes conséquences. Alors c'est vrai qu'au niveau de la fumée passive, je me souviens au début, j'étais dans la presse écrite, alors là c'était l'horreur, hein, parce qu'il y avait, je me souviens d'un fumeur de Boyard qui était alors le Boyard, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Hein. C'est des petits cigares jaunes, là, c'est ça? Oui, des cigares jaunes, c'est presque c'est mortel ce genre de truc. Bon, on connaît aussi des cigarillos ou autre chose, et ils fumaient ça dans un bureau qui était mal aéré, et on était tous à respirer. Alors la fumée passive, dans les salles de rédaction, j'ai dû en avoir beaucoup. Alors les fumeurs de bidis, fumeurs de tout ce qu'on veut. Moi, j'ai dégusté pendant des années et des années. Hein. Et puis c'est vrai qu'à une époque, les fumeurs étaient, dans certaines professions, dans certains lieux, quand même assez majoritaires. Hein. Je pense que ça, entre-temps, ça a peut-être pas mal changé, mais bon, il faudrait se renseigner. Alors maintenant, c'est bien de faire une loi, mais maintenant la faire appliquer, ça va être une autre histoire. Depuis le 1er juin, donc on va serrer la vis, c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est vrai qu'on va serrer quand même un peu la vis, malgré tout, mais surtout pour protéger les jeunes, quoi, c'est ça. On a bien compris le message, Monsieur Berchi. On a reçu quelques messages pour vous ce matin sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000. C'est Elsa qui recueille tous ces messages et qui modère pour vous en direct. On t'écoute, Elsa. Véro, ne pensez-vous pas que cette loi peut discriminer une partie de la population? Je pense pas, parce que c'est juste empêcher des fumeurs d'aller dans certains lieux qui sont des lieux qui vont exposer des plus jeunes. Donc il n'y a pas de discrimination. Alors peut-être qu'une petite discrimination, c'est vrai que si on veut aller fumer sa clope dans un préau d'école ou sur une aire de jeu, c'est peut-être une limitation au droit d'aller fumer sa clope où on veut. Mais je pense que c'est une limitation qui en vaut la peine. Autre question arrivée sur notre messagerie, pardon. Alia, alors il n'y a pas que des questions, il y a aussi des remarques. Très bien, oui. Alia qui dit « Très bonne initiative, les enfants sont influençables, je préfère donc repousser toute possibilité qu'ils soient dans cet environnement. » Merci Alia. On a également Noah qui dit « Est-ce que les puffs sont également interdites ?» Les quoi? Les puffs, c'est une espèce de cigarette électronique aussi, où il y a juste, on voit la fumée qui sort, mais on ne sait pas trop si... La cigarette électronique, d'accord. La cigarette électronique, alors là, vous me posez une colle. Non, c'est tout ce qui est de la nicotine. Voilà, donc vraiment... Bon, il y a des puffs qui ont de la nicotine. Ouais. Il y en a qui ont et il y en a qui n'ont pas.
Alors là, on est un peu dans une zone, théoriquement, c'est interdit également, quoi, disons. Parce qu'on est dans une... c'est le tabac, c'est le tabagisme qui est interdit dans ces lieux. Alors, si on veut fumer sa cigarette électronique, si j'ai bien compris, ou sa puff, comme on l'appelle, on peut peut-être s'écarter un peu pour le faire, quoi, c'est ça. Greg, de moins en moins d'endroits pour fumer, vous allez aussi interdire ça sur les terrasses et les cafés ? C'était pas prévu. Alors bon, c'est vrai que si on le fait, c'est problématique parce que on entre dans une autre logique, puis c'est une loi qui risque de ne pas être appliquée parce que les fumeurs ont fait un effort en disant on ne fume pas à l'intérieur, on va sur la terrasse. Alors c'est un choix qui a été fait. Je pense qu'on a un peu coupé la poire en deux. On a permis pour ceux qui ont vraiment une addiction ils sortent sur la terrasse quand ils ont besoin de fumer leur clope. Je pense que ce serait pas une bonne chose on serait dans l'excès de l'interdiction. Et puis il y aurait pas de logique parce que on est quand même, c'est des lieux qui sont fréquentés par des adultes et on a bien réussi à trouver une solution qui peut satisfaire un peu tout le monde, à la fois les non-fumeurs et les fumeurs et la santé publique. On le disait en introduction, les députés ont renoncé à une interdiction de fumer sur les terrasses des cafés et restaurants. Donc effectivement, ça répond aussi à ce que vous venez de dire. Autre message arrivé sur notre numéro WhatsApp. Oui, Dorian. Pourquoi ce ne sont pas les entreprises qui sont pénalisées, mais toujours les citoyens ? Écoutez, on est dans une société de liberté. Quelles entreprises ? Les fabricants de cigarettes. Ah ouais, sûrement. J'imagine qu'ils partent... Oui, donc écoutez, on est dans une... c'est interdit, c'est légal, la cigarette. Il y a des personnes... Je pense que s'il y avait une interdiction de la cigarette, il y aurait des problèmes comme on l'a avec le trafic de drogue, par exemple. Il y a déjà des trafics de cigarettes, mais en général, c'est pour ne pas payer de taxes. C'est pour ça qu'il y a certaines... il y a certains trafics de cigarettes, mais vouloir... Moi, je pense, et puis bon, je crois qu'il y a une majorité de la population qui veut rester dans une société de liberté. C'est la différence entre... On est dans une société de liberté globale qui permet un certain nombre de choses, puis après, chacun doit être responsable, et c'est également la responsabilité de ne pas aller dans des lieux où il y a des enfants comme les préaux ou les aires de jeu. Je crois que la liberté doit s'accompagner de la responsabilité. Et puis ce dispositif, c'est en cela qu'il est intéressant. Et une loi comme ça à Lausanne serait plus difficile à faire passer ? C'est ce que vous laissez sous-entendre ? Je ne sais pas. Là, je ne crois pas pour les Lausannois. Il y a pas mal d'années, j'ai vécu à Lausanne, ville que j'ai appréciée. J'ose pas dire quand, parce que c'était il y a quelques décennies, mais je pense qu'il faut laisser à chaque fois l'autonomie de chaque canton, de chaque ville. Et puis je crois que faut pas... J'ai toujours détesté avoir les Genevois qui donnaient des leçons aux autres. Ça m'a toujours énervé. Et puis c'est pour ça que je me suis toujours bien entendu avec les Lausannois et les Vaudois et les gens des autres cantons de Suisse romande. Je crois qu'il faut se respecter. C'est à chacun de trouver sa voie, d'imaginer la chose. Après, j'imagine que les politiques du canton de Vaud et les habitants du canton de Vaud ont également des enfants et se soucient en tout cas de l'avenir de leur population et se disent qu'il est peut-être utile de prendre ce type de mesures. Après, chacun est libre de le faire. Chacun doit faire le chemin pour aller dans la bonne direction. Autre message arrivé sur notre numéro WhatsApp. Oui, Néla, pourquoi ne pas augmenter encore le prix des paquets en général ? Écoutez, augmenter le prix des paquets, c'est quand même une problématique sociale. Il y a aussi des gens qui se ruinent à acheter des cigarettes. Moi, je suis pas sûr. C'est un peu la voie. Moi, je trouve que c'est quand même la voie facile à chaque fois, parce que on remplit les caisses de l'État. Alors bon, il y a des coûts sociaux qui sont, il y a des coûts de santé publique qui sont là. Honnêtement, j'ai pas d'avis sur ça. Je pense qu'il faut quand même non plus pas aller trop loin. Il y a faut garder un peu de bon sens dans cette histoire, parce que si on veut aller vraiment trop loin, après, je sais pas, un paquet de cigarettes à 30 ou 50 balles, à 50 francs,
c'est quand même un moment où on va se retrouver dans une situation. Il y aura beaucoup moins de fumeurs. Il y aura peut-être moins de fumeurs, mais il y aura beaucoup plus de gens qui seront avec des dettes et puis avec des difficultés d'un autre ordre. Hein. Ok, Julia, la consommation est en hausse chez les jeunes. Est-ce qu'on devrait également plus miser sur la prévention à l'école ? Oui, je pense que c'est vrai qu'on a vu en étudiant ce projet de loi, donc au Grand Conseil, on s'est rendu compte, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à faire au niveau de la prévention. Puis sans doute qu'il fallait encore améliorer la prévention. Mais c'est vrai que le fait d'interdire dans les préaux d'école, dans les aires de jeu, c'est aussi un élément de prévention. Parce que voir quelqu'un qui fume, il y a le côté incitatif. Vous avez beau tout le raisonnement, avoir tous les raisonnements que vous voulez, mais si vous avez quelqu'un qui est un modèle pour vous, qui fume une cigarette, c'est un élément en soi négatif. Hein. Mais c'est vrai que je pense que la prévention devrait être développée, parce qu'il y a beaucoup de... On s'est peut-être un peu endormi sur nos lauriers. On a commencé à faire un travail de prévention sur la cigarette, et puis après on se dit, tout le monde connaît, et puis on oublie qu'il y a de nouvelles générations qui viennent et qui n'ont pas nécessairement toujours l'information. François Berchi, président du MCG, merci d'être avec nous. On parle de cette loi. Le 1er juin prochain, il sera interdit de fumer dans certains lieux extérieurs à Genève. On en a parlé avec vous. Merci pour les nombreux messages que nous avons reçus et commentaires au 079 121 9000. Finalement, ce qui est en train de se passer avec cette loi, M. Berchi, c'est un petit peu ce qui s'est passé il y a quelques années lorsqu'on a interdit la fumée dans les lieux publics, dans les restaurants, les discothèques. Voilà, c'est un peu la même chose qui est en train de se passer, mais ça fait un peu moins de bruit, on a l'impression quand même. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de craintes au début. On a entendu les pires choses. On nous a dit, attention, on va arriver vers la prohibition. On sortait véritablement des grands mots pour dire que cette mesure d'interdiction de fumer dans des lieux publics fermés était une catastrophe. Et on s'est rendu compte qu'il y avait la possibilité à la fois d'avoir des fumoirs et puis la possibilité, bien sûr, de fumer à l'extérieur sur les terrasses. Et ce genre de choses, c'est vrai que ça a été un peu une soupape pour ceux qui sont addicts à la cigarette. Hein. Ça leur a permis on a trouvé une bonne solution. Et puis maintenant, tout le monde... on ne pourrait pas revenir en arrière. On ne pourrait pas revenir en arrière. Non, c'est clair. On ne pourrait pas revenir en arrière. Je pense que c'est vrai qu'il y a quand même une logique. On n'est plus dans la société. J'en parlais tout à l'heure, justement, on en parlait tout à l'heure. Je me souviens encore du Grand Conseil de l'ancienne salle où il y avait des cendriers dans la salle. Donc on imagine ce que ça devait être il y a 50 ou il y a 100 ans. C'est-à-dire, ça devait être comme au bord de la Tamise, avec un gros nuage de fumée dans toute la salle. Personne ne voyait rien. Et puis les gens avaient leurs cigarettes et ils la... Mais même dans les émissions, ou leur pipe. je me rappelle. Même à la télévision à l'époque, Serge effectivement. Gainsbourg qui fumait sa cigarette pendant l'émission. Tu as pris le pire exemple. Ouais, c'est vrai. On a quelques questions encore, enfin je vais en faire encore une en tout cas. François, est-ce qu'il a été prouvé que les effets étaient véritablement nocifs même à l'extérieur ? Il y a une preuve quand même, il y a deux éléments. Il y a la fumée passive. Hein. Oui. Fumée passive à l'extérieur, je ne suis pas un scientifique. On a vu quand même, on a entendu au Grand Conseil un certain nombre de personnes qui nous ont dit qu'il y avait malgré tout quand même des effets indirects. Alors après, on peut rentrer dans les études qui vont dans un sens ou dans l'autre, mais il y a également aussi le geste, disons, le côté véritablement éducatif, négatif. Influence. L'influence négative. Et il est vrai que la problématique, quand on se trouve avec de jeunes personnes, c'est qu'il y a une adaptation à la fois à l'odeur de la cigarette, au geste de la cigarette. Après, la nocivité, il y a des études qui ont été faites sur la question, mais elles sont souvent un petit peu contradictoires. Et puis je laisse à d'autres le soin d'en parler. Ça vaudrait tout un débat. Et puis on n'a pas rentré dans les détails. On va pas rentrer dans les détails, mais quoi qu'il en soit, tous les spécialistes disent que qu'il y a quelque chose de négatif. Après, on a même dit, quand on a interdit la cigarette
dans les lieux fermés que c'était pas nocif la fumée passive. Hein. On a eu des études pseudo-scientifiques, après ça a été démonté. Il y a quand même une nocivité globale de la cigarette. Bien sûr. Après, c'est vrai que la nocivité n'est pas la même dans une salle fermée où vous avez de la fumée passive ou à l'extérieur, ça c'est évident. Merci M. Bertschy d'être venu répondre à nos questions ce matin, président du MCG. Merci d'être venu nous parler de cette loi. Donc 1er juin, ça y est, on est prêt, c'est sûr, 1er juin, c'est parti ? Oui, c'est parti. En tout cas, on est prêt à partir et à améliorer les conditions de vie, principalement des jeunes et puis des nouvelles générations, et de se préparer à un avenir qui est meilleur que celui que nous avons connu, et puis pour aller dans la bonne direction. Très bien, merci encore d'être venu ce matin. On vous souhaite un bon retour à Genève. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre, à part ça ? Écoutez, tout va bien. On est très content d'avoir eu un énorme succès politique au printemps. C'est ça. On remercie tous les électeurs du canton de Genève.